Et depuis plusieurs années, la commémoration de la bataille des Ardennes s'accompagne de reconstitutions historiques. C'était encore le cas cette année dans le village de Recogne, près de Bastogne. Nous sommes le 9 janvier 1945. Les Allemands ont décidé de prendre le village de Recogne. Il fait froid, la neige persiste. Venant de Cobru, c'est par les champs que les soldats attaquent. L'armée américaine monte à son tour au combat et riposte, et les blessés tombent. On a représenté ici le 501 Pire, qui s'est battu ici le 9 janvier. Et c'est ce qu'on a représenté à la mémoire de ces hommes-là. La reconstitution, c'est tout ce qu'il reste aujourd'hui pour perpétuer le souvenir de la bataille des Ardennes, et les collectionneurs s'y attellent. On essaie d'être au plus proche de la réalité, mais que Dieu m'en préserve, on ne fera jamais la réalité, parce que c'est inimaginable ce que ces gens-là ont pu vivre. Pour réaliser ce tableau grandeur nature, 250 figurants se sont déplacés de toute l'Europe. Les deux comités de village se sont également investis dans cet événement. Ils ont prêté leur jardin et leur grange pour rendre la scène la plus crédible possible. Au niveau des habitants du village, on leur a demandé d'enlever tous leurs véhicules, surtout du côté où ça se passait, parce que ce n'est pas d'époque évidemment, et tous les anachronismes, donc les bancs qui étaient à l'avant, à l'arrière, tout ce qui n'était pas d'époque. Et d'ailleurs, si vous avez vu les panneaux, ils les ont remplacés, les panneaux en vrais panneaux, ils les ont remplacés par des anciens. Ce dimanche, les spectateurs ont bravé le froid et la neige pour assister au spectacle. La proximité des tableaux dans le village a plu au public. C'était très impressionnant pour nous, oui. Mais nous venons tous les ans. On a vu des chars, des véhicules, des soldats. On a vu aussi des fusils. Magnifique, magnifique, bien constitué. Un grand souci du détail. Un grand souci du détail. Et le temps il est là en plus, la neige, c'est beau, c'est vraiment, on est épaté, vraiment, vraiment épaté. Il y a d'abord le décor, la météo, donc tout est conjugué pour que ça soit historique, quoi. Les collectionneurs de la Seconde Guerre mondiale qui participent couramment à ce genre de figuration ne peuvent normalement pas posséder d'armes. Celles-ci sont donc louées pour l'occasion. Les explosifs factices, quant à eux, ont été prévus par la défense. Quel était votre rôle, vous, aujourd'hui ? J'étais un responsable de chef de section. Donc j'avais 12 hommes avec moi pour faire la progression dans le champ. La progression s'est bien passée pour vos 12 hommes ? Non, on a malheureusement laissé un homme. Il est resté sur le champ de bataille. Représenter la réalité au détail près, rendre crédibles les combats, expliquer au public comment les avancées se déroulaient ainsi que les ripostes, c'est l'objectif de ce type de spectacle pyrotechnique, des spectacles de plus en plus courants dans la région bastonniarde. Le but, c'est de réaliser bien des reconstitutions à l'identique de Verdun, de Waterloo, pour devenir, disons, semi-professionnel, voire professionnel, justement pour le 70e anniversaire. Ceci, c'est donc un coup d'essai. Nous allons tirer les leçons et voir comment nous allons nous projeter effectivement vers ce 70e anniversaire. Rendez-vous donc dans 4 ans à Bastogne ou dans les villages environnants. Avec un peu de chance, les parachutistes pourront sauter. Cette année, en effet, les sauts ont dû être annulés à cause du climat.